Bienvenue à Le Municipal nous parle, une émission produite par Clic.Portneuf.tv qui donne la parole à celles et ceux qui souhaitent façonner l'avenir de vos municipalités. À l'approche des élections municipales 2025, nous vous présentons une série d'entrevues avec les candidats et candidates de la MRC de Portneuf. C'est dans un esprit de transparence et de démocratie locale que chaque participant répond aux 4 mêmes questions choisies pour mieux comprendre leurs valeurs, leurs priorités et leur vision du développement de leur communauté. Un tirage au sort détermine l'ordre de diffusion des entrevues pour assurer une égalité complète entre tous et toutes. Chez Clic.Portneuf.tv, nous demeurons neutres et indépendants. Notre mission est de vous informer et non pas de vous influencer. Alors prenez le temps d'écouter, de comparer et surtout de vous faire votre propre opinion. Et surtout, allez voter. Bonjour, Madame Lépine. Mon nom, c'est Francis Bellemare. J'ai 42 ans. Je suis marié depuis 19 ans avec la mère de mes 2 grandes filles et 2 jeunes adultes. Et j'habite à Donnacona depuis 2008. J'ai travaillé à l'école La Saumonnière à Donnacona depuis, entre les années 2010 et 2019. Et j'ai connu la réalité de nombreuses familles à Donnacona, ce qui m'a permis de bien connaître leur réalité pour mieux les représenter depuis 8 ans déjà au conseil municipal. Et par la suite, j'ai fait un bac multidisciplinaire en gestion des ressources humaines, en management. C'est pas un prérequis pour devenir conseiller municipal, loin de là, mais ça m'aide quand même à bien connaître et gérer mes dossiers là, avec le temps. Puis, je suis une personne très impliquée dans ma communauté, autant dans le tournoi Midget qui a lieu à chaque année à Donnacona, avec le relais de la Pointe aux Écureuils, l'Association des personnes handicapées de Portneuf, le club de patinage artistique de Donnacona, etc. Là, j'en ai plein d'autres activités dans lesquelles j'ai été impliqué. Et donc, ça fait le tour de mon parcours professionnel et mon parcours personnel aussi. Ben, en fait, il y a 2 mandats en particulier qui m'ont beaucoup intéressé dans les dernières années. Puis j'espère que le maire, si je suis réélu, va me confier encore ces 2 dossiers-là. Il y a l'accessibilité universelle. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important, mais encore plus depuis mon amputation cette année. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits au niveau de l'accessibilité, mais il en restera toujours à faire, là. Vous voyez, ce matin, je suis allé chez Alcoa justement pour faire une visite avec la table de concertation sur l'accessibilité universelle. Puis on a noté quelques petites lacunes, mais rien de majeur, là, en fait, je vous rassure. Mais il y a toujours du travail à faire de ce côté-là. Puis j'ai aussi eu le dossier de la sécurité incendie à Donnacona. Et on a fait beaucoup d'évolutions dans les dernières années avec la nouvelle caserne, un nouveau camion, un chef un directeur de service sécurité incendie à temps plein, une préventionniste. Puis j'ai beaucoup de respect pour les hommes et les 3 femmes qui sont pompiers à Donnacona. Ils ont tous des familles qui comptent sur eux, puis ils se lèvent pour aller nous protéger quotidiennement, peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement pour protéger nos maisons, protéger nos biens, protéger nos vies également. Fait que c'est un dossier que j'aimerais beaucoup revoir si je suis élu le 2 novembre prochain. Je dirais qu'une des grandes priorités pour le prochain mandat, ça serait vraiment d'augmenter le sentiment de sécurité des gens à Donnacona, principalement dans le vieux Donnacona. On sait que des fois, il y a des situations un peu plus délicates, mais avec nos partenaires comme la Sûreté du Québec, le CIUS, et les organismes communautaires qui font un travail incroyable aussi, on va travailler là-dessus pour augmenter le sentiment de sécurité. Puis en dynamisant aussi le vieux Donnacona, je pense que ça va faciliter les choses parce que plus on occupe un endroit, plus les choses se passent bien dans cet endroit-là. Et ça, c'est un de mes dossiers prioritaires. Puis, il y a aussi, au niveau de l'accessibilité universelle, le gouvernement du Québec, je pense que c'est en 2022, a sorti une nouvelle responsabilité, en fait, pour les villes de 10 000 habitants et plus. Ils doivent faire un plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Mais moi, je pense que même si à Donnacona, on est 7 850, on n'a pas le 10 000, mais on peut quand même travailler sur ce dossier-là en partenariat avec certains organismes communautaires dans le comté, puis s'assurer qu'il y ait le plus d'endroits possibles qui soient accessibles à toute la population. Parce que quand on parle d'accessibilité universelle,
on a tendance à penser aux gens en fauteuil roulant. Mais en fait, il y a aussi les mamans ou les papas avec leurs poussettes. Il y a les gens avec des béquilles, des cannes, peu importe, ou des livreurs dans les commerces. Eux aussi ont besoin d'aide à l'occasion pour tenir les portes ou peu importe. Donc, je pense que c'est important de s'assurer que les milieux soient le plus accessibles possible. Mais je suis une personne qui met beaucoup de temps et beaucoup de sérieux dans les dossiers qu'on me confie. Puis, je suis une personne facile d'approche. Je suis une personne de confiance. Les gens je pense qu'ils m'approchent quand même très facilement. Puis, comme je disais tantôt, ben oui, j'ai eu une grosse opération cette année, mais je pense que j'ai manqué environ peut-être une rencontre, même malgré toute cette situation-là. Je prends mon travail vraiment à cœur pour représenter les gens de Donnacona qui nous choisissent au bout de la ligne, qui nous font confiance. Donc, j'espère que ça va se poursuivre après le 2 novembre.